Et ça ressemble quand même plutôt à un 3 arrière au Lierse. Pas mal de surprises à voir, mais l'impression... non, finalement... non, c'était Classe, pardon. Kireev, il est à gauche. On fait sauter vers Adinani. Ça revient dans les pieds de Mawete. Ouais, bonne séquence là du Lierse avec Kireev dans le rectangle. Ouf, c'est une frappe pour Renner. Il a réussi à trouver le Lierse. Oh, l'erreur de Renner, attention Daguin. Daguin pour l'ouverture du score. Non, il se rattrape Renner, mais c'est pas fini. Oh là là, quelle opportunité pour le Lierse, mais quelle énorme boulette. Et on doit encore... j'ai l'impression vraiment que ce qui se passe, c'est que dans le fond, le plan de jeu du Lierse est assez clair. Ils sont assez confiants sur ce qu'ils doivent faire. Attention à cette floche là de Nyang qui rêve. Une erreur qui se paye cash avec le but de Maxime Kireev. Bravo pour lui, parce que franchement là, cette frappe elle est imparable comme ça au premier poteau. Julian Renner se fait totalement surprendre, mais quelle erreur de Nyang à l'origine de l'action qui donne la balle littéralement au Lierse. Et ça fait tout simplement 0-1, deuxième but de Kireev cette saison, lui qui avait déjà marqué une fois et délivré 4 passes décisives. Regardez cette frappe magnifique au premier poteau, mais quelle erreur de Nyang, s'il vous plaît. Franchement, cette qui a confié pourquoi pas un départ bientôt. Bah oui, c'est vrai qu'il est très bon, Thibaut Sommer. C'est que le cercle peut-être... Oh, est-ce qu'une erreur d'un côté, une erreur de l'autre? Charles Cook. Mais c'est pas vrai. C'est le festival des cadeaux ici. C'est Noël après l'heure, j'ai envie de dire. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait dans la défense du Lierse après l'erreur de Nyang? Une erreur catastrophique. C'est Baudekerr filmé. Et mi-temps sifflé à l'instant par Duncan Van de Vel sur le score d'un partout entre Eupen et le Lierse. Terrain pour cette deuxième mi-temps et Panyang. Peut-être aussi qu'on veut jouer un peu plus offensif. Côté Eupen, Keita c'est quand même un milieu qui a plus de balles au pied. Kireev face à Adinani, qui passe à Adinani plutôt le centre. Deuxième poteau, il est bon pour Classe. 1-2 pour le Lierse qui débute la deuxième mi-temps de la meilleure des manières et qui va célébrer avec ses supporters. Classe évidemment. Ah, ça c'est de la belle joie qu'on veut voir ici cet après-midi au Kerweg. Mais superbe action du Lierse franchement, rien à dire. Oui voilà, je voulais retomber sur cette saison, c'était la saison 2021-2022 où Eupen s'était bien débrouillé en Jupiler Pro League. Van Genekten pour Jedikli, Jedikli frappe contrée Dehomme, Pearsman relâche et Perdikitsi finalement corner pour Eupen qui réagit directement. Adinani, Kireev. Et ça passe pour Kireev, attention, ça peut être le troisième pour le Lierse. Kireev, le troisième avec Victor Daguin. Kireev buteur, Kireev passeur. 1-3 pour le Lierse qui est en train de marquer le break. C'est la catastrophe à Eupen dans la défense qui ne sait pas stopper les attaques du Lierse. C'est vraiment trop facile en défense à Eupen. Chalice Canelo au bord. Keita au cas où il y a un deuxième ballon. Wedingo. Oh, quel arrêt de Pearsman, c'est pas fini. Oh là 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 là, quelle occasion énorme. Et là, sauve les siens parce que Wedingo s'était retrouvé tout seul là. Hop. Superbe arrêt. Et ouais. Est-ce qu'on va jouer les contres à fond au Lierse? J'ai bien peur que non. En même temps, on peut les comprendre. Ouh, Keita. Eh ouais, il est dehors, Keita. Il est dehors. Aïe, 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 aïe. Eh bien, ça, c'est vraiment pas ce qu'il vous fallait pour terminer la rencontre. Double carton jaune en 3 minutes. Vous voyez, au final, je vous parlais de réalisme, 3 buts en 4 tirs cadrés par Konya Sport. Donc est-ce qu'il se sent vraiment impliqué dans cette équipe aussi? C'est la question qu'on peut se poser, je pense que oui. Et au final, coup de sifflet de Duncan Van de Velde
Et c'est